but ici est de montrer la formule des interférences, donc la formule de Fresnel pour les interférences à deux ondes. Donc, on va choisir deux ondes qui sont quasi monochromatiques, qui sont chacune issue d'une source ponctuelle. Donc, on va avoir A1 de M et de T qui s'écrit A01 cosinus oméga t moins phi 1m, et de la même façon A2 de M et de T, A02 cosinus oméga 1 de T moins phi de M. On suppose donc, on va exprimer l'intensité pour chacun des deux quand on a une onde seule. Donc l'intensité correspondant à une seule onde, si on a l'onde 1 seul par exemple, on va avoir I1 de M en un point M donné qui va s'écrire deux fois la moyenne de A1 de M et de T au carré sur le temps de réponse du détecteur, c'est-à-dire A01 carré. Donc on notera grand I1 qui du coup est indépendant de M. Exactement de la même façon pour l'onde 2 seule, on aura grand I2 de M qui en fait vaut A02 carré et s'écrira donc grand I2. Donc on se place en un point M qui reçoit maintenant les deux ondes. Donc, on avait vu que l'amplitude du champ scalaire était additive, c'est-à-dire que A, c'est égal à A1 plus A2. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est calculer l'intensité. Donc, on va écrire l'expression de l'intensité en M, qui va donc s'écrire deux fois la moyenne de A de M et de T au carré, moyenne, toujours pareil, sur le temps de réponse du détecteur. Donc, on remplace A par A1 plus A2. Donc, on va avoir 1 plus A2 en M et en T, le tout au carré, moyenné sur le temps de réponse du détecteur. Ce qui va donc nous donner, deux fois, on sépare les termes, la moyenne de A1 carré de M et de T sur le temps de réponse du détecteur. Ben, ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est grand I1. De la même façon, plus deux fois, la moyenne de A2 carré sur le temps de réponse du détecteur, c'est le tout ça, c'est I2. Et donc, il y a un autre terme qui va être donc plus 4 fois de A1 de M et de T, A2 de M et de T, moyenne sur le temps de réponse du détecteur. Donc, le premier terme I1, le deuxième terme I2. Le terme qui est ici, on va appeler ça I corrélation en M. C'est justement ce terme-là qui va mesurer la corrélation entre les deux ondes. Donc, on va avoir deux cas possibles. Soit ce I corrélation vaut 0. On dira que les ondes sont incohérentes. Donc, il n'y aura pas d'interférence. Et dans ce cas-là, on a alors I qui est simplement la somme des deux intensités I1 plus I2. Donc, ça, premier cas. Si on a des ondes incohérentes, pas d'interférence, I vaut I1 plus I2. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, bien sûr, c'est le cas où justement il y a interférence. Donc nous, on va chercher quand est-ce que justement ce I de corrélation est différent de 0 et on va essayer de l'exprimer. Donc quand I de corrélation est différent de 0, on dira que les ondes sont donc cohérentes et on aura donc interférence. Alors je réécris le terme de I de corrélation, qui va donc s'écrire en remplaçant A1 de M et de T et A2 de M et de T par leurs expressions qu'on a écrites tout là-haut ici, A01 cos oméga 1T moins phi 1M, et même chose pour A2. Donc ça va nous faire 4 fois le A01 et le A02 qui sortent de la moyenne, cosinus oméga 1T moins phi 1M, fois cosinus oméga 2T, moins phi de M, toujours avec la moyenne sur le temps de réponse du détecteur. Le A01, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la racine de I1. De la même façon, A02, c'est la racine de I2. Donc c'est écrit ici. I1, c'est A01 carré, I2, c'est A02 carré. Donc, si on réécrit ça, là, on va utiliser une relation
sur les cosinus, on a cosinus A, cosinus B, qui est égal à 1/2 de cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Si le A, ben, ce sera donc oméga 1t moins phi 1m, et le B, ce sera oméga 2t moins phi 2m. Donc, on reprend l'expression de I corrélation. C'est donc égal à 2 fois racine de I1 racine de I2, moyenne du cosinus oméga 2 moins oméga 1 t, moins phi 2m moins phi 1m. Donc, tout ça dans la parenthèse. Ça, c'est la moyenne sur le temps de réponse, c'est le premier terme. Plus 2 fois racine de I1 racine de I2, la moyenne du cosinus, donc cette fois-ci de la somme, c'est-à-dire oméga 2 plus oméga 1 fois t, moins phi 2m plus phi 1m. Tout ça, toujours moyenné sur le temps de réponse du détecteur. Alors, maintenant qu'on a ces termes-là, on va essayer de voir un petit peu les moyennes. On sait que la moyenne d'un cosinus grand oméga t moins phi sur au moins une période est égale à 0. Sauf si, bien sûr, le seul cas où cette moyenne n'est pas nulle, c'est si oméga égale 0. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce cosinus ne dépend pas du temps et est une constante. Donc, on reprend les deux termes qu'on avait précédemment. Pour ce terme, celui-là, on a oméga 1 plus oméga 2 qui sont tous les deux strictement positifs. Donc pour le terme que j'ai écrit ici en vert, on a forcément oméga 1 plus oméga 2 différent de 0. Donc si on prend ici donc grand oméga égale oméga 1 plus oméga 2, il ne peut jamais être nul. Donc j'en déduis que la moyenne du terme en vert est forcément nulle, quoi qu'il arrive. Donc sur une période, évidemment, sur le temps de réponse du détecteur qui est grand devant une période, ça va nous faire 0. Donc le deuxième terme est toujours nul. Pour le premier terme, donc ce premier terme qui est ici, on va le faire en violet, ce premier terme qui est là, on voit que oméga 2 moins oméga 1 peut être, est en général non nul. Donc si oméga 1 est différent d'oméga 2, donc de nouveau on retrouve une moyenne qui est nulle. Donc le seul cas pour lequel oméga 2 moins oméga 1 est égal à 0, c'est si justement les deux pulsations oméga 1 et oméga 2 sont égales. Donc on note ça oméga, la pulsation. Donc c'est la première condition d'interférence, c'est-à-dire pour que le terme I corrélation soit non nul, donc ici le terme violet soit non nul, c'est que il faut que oméga 1 égale oméga 2, qu'on notera oméga. Donc première condition d'interférence, c'est que les deux ondes doivent avoir la même pulsation. Alors évidemment, si elles ont la même pulsation, elles ont forcément aussi la même longueur d'onde dans le vide. Donc évidemment, lambda 0,1 est égal à lambda 0,2 qu'on notera lambda 0. Donc première condition, et on aura donc effectivement, oméga 2 étant égal à oméga 1, on aura donc le cas dont on parlait juste au-dessus, c'est-à-dire que la moyenne du cosinus oméga t moins phi, a priori, peut être différente de 0. Donc je réécris le terme I corrélation. Le terme en vert, on a dit qu'il était toujours nul, ce terme-là. Reste le terme violet. Du coup, ici, on prendra bien sûr oméga 1 égale oméga 2. Donc, le terme qui est là, l'oméga 2 moins oméga 1, va faire 0. Et il ne restera plus que la moyenne du cosinus phi 1m moins phi 2m. Alors qu'il y a la même chose que la moyenne d'un cosinus phi 2m moins phi 1m. Le cosinus alpha et cosinus moins alpha, c'est bien sûr la même chose. Donc, si je reprends finalement, donc dans ce cas, on a I corrélation qui est égale à 2, racine de I1, racine de I2, moyenne du cosinus de, donc on a dit, il nous reste
moins phi de m moins phi m, c'est-à-dire cosinus phi de m moins phi 1m. Moyenner toujours sur le temps de réponse. Alors pourquoi je moyenne sur le temps de réponse? Parce que c'est la moyenne sur une période qui est donc égale au cosinus phi de m moins phi 1m. Et là, je dois moyenner sur un grand nombre de périodes, puisqu'on avait dit que taux R était grand devant t. Donc, si maintenant on va poser donc delta phi m égale phi de m moins phi 1m, qui est égal, donc si on reprend le chapitre précédent, phi de m il vaut phi de s, enfin il vaut phi s2 plus exactement, phi s2, s2 étant la source 2 qui émet l'onde 2, plus 2pi sur lambda 0, 2, donc on a dit que c'était lambda 0, chemin optique S de m, et phi 1m, c'est donc phi S1 plus 2pi sur lambda 0,1, donc qui vaut lambda 0, chemin optique S1m. Alors, donc ça serait écrit phi S2 moins phi S1 plus 2pi sur lambda 0, facteur de chemin optique S de m moins chemin optique S1m. Alors, le problème ici, on va rencontrer quand on va faire la moyenne du cosinus de ce delta phi m, c'est qu'on a ce phi S2 moins phi S1. Alors, revoir le modèle des trains d'onde du chapitre précédent. Dans ce modèle, on a expliqué que si deux ondes viennent d'un train d'onde différent, elles ont forcément a priori des phases à l'origine différentes qui en plus sont totalement aléatoires. Donc du coup, la valeur de phi S2 moins phi S1 est totalement aléatoire, c'est-à-dire qu'elle peut prendre toutes les valeurs possibles pour l'angle, ce qui veut dire que quand vous allez moyenner le cosinus delta phi m, on va avoir une moyenne sur les phi de S moins phi S2 moins phi S1, c'est-à-dire que phi S2 moins phi S1 va prendre toutes les valeurs possibles d'angle, donc de façon aléatoire, delta phi m donc de la même façon. Et du coup, quand on va moyenner sur le temps de réponse du détecteur qui est, on l'a redit tout à l'heure, très grand devant une période de l'onde, eh ben, on va se retrouver avec une moyenne d'un cosinus qui prend toutes les valeurs possibles. Et on sait que la moyenne d'un cosinus qui prend toutes ces valeurs possibles, ben, ça fait de nouveau 0. Donc la moyenne du cosinus delta phi m va valoir, sur le temps de réponse, va valoir 0. Alors, il y a un seul cas où ça ne va pas faire 0, c'est-à-dire il y a un seul cas où phi S2 moins phi S1 est connu, ben c'est si les deux ondes elles viennent du même train d'onde. Les deux ondes viennent du même train d'onde. Et ce sera donc la deuxième condition d'interférence. Il faut que les deux ondes viennent du même train d'onde pour qu'elles puissent interférer entre elles. Alors évidemment, si elles viennent du même train d'onde, elles viennent donc forcément de la même source, du même point source. Donc, du même point source. Ce qui veut donc dire que S1 est égal à S2 est égal à S. Donc ça, c'est la deuxième condition d'interférence. Pour que le terme soit non nul, il faut forcément que les deux conditions, oméga égale oméga 2, et les deux ondes viennent du même train d'onde, soient vérifiées. Donc ici, du coup, S1 égale S2, donc on a dans ce cas, je me place à chaque fois dans le cas où on a interférence, dans ce cas, on a effectivement phi S1 égale phi S2. Il est différent à chaque période, mais pour les deux ondes qui vont interférer, à chaque fois, ce phi S2 moins phi S1 vaut 0. Et du coup, le delta phi m, il s'écrit simplement, donc phi S2 moins phi S1, ça s'en va. Il reste 2pi sur lambda 0. Chemin optique
S2M, donc S2 c'est la même chose que S, hein, donc pour préciser que c'est sur le deuxième rayon pour l'onde 2, on va mettre un indice 2, moins schéma optique SM pour le rayon 1, c'est-à-dire de cette façon-là. Donc cette chose-là, d'ailleurs ce delta, hein, qui dépend du point M, bien sûr, qui s'écrit schéma optique SM sur le rayon 2 moins schéma optique SM sur le rayon 1, c'est ce qu'on appelle la différence de marche entre les deux rayons, schéma optique, hein, bien sûr, la différence de marche. C'est quelque chose à connaître, bien sûr. Différence de marche. Et du coup, on a bien sûr le delta phi, m, qui vaut, relation très simple, de pi sur lambda 0, delta de m, avec les définitions qu'on vient de donner. Alors, dans le cas où on a interférence, du coup, mon delta phi m ne dépend plus du temps, puisque c'est la seule chose qui dépendait vraiment du temps, c'était phi S2 moins phi S1 encore. Donc ça ne dépend plus du temps. Et du coup, on va trouver que le I de corrélation vaut simplement 2 fois racine de I1 racine de I2. Donc la moyenne du cosinus qui du coup est lui-même, c'est-à-dire cosinus delta phi de M. Et du coup, on trouve ce qu'on appelle la formule de Fresnel, qui est valable dans le cas où on a interférence, qui s'écrit l'intensité en M, donc on reprend l'expression du début, égale I1 plus I2, plus 2 racine de I1, racine de I2, cosinus delta phi M. Et donc, quand on n'a pas d'interférence, on l'a dit tout à l'heure, on ajoute simplement I de M, c'est I1 plus I2. Quand on a interférence, on a ce fameux terme de corrélation dont on a parlé, qui fait intervenir le cosinus de delta phi M avec les définitions qu'on a données. On peut bien sûr retrouver cette formule avec la représentation de Fresnel. Pour finir, un cas très courant, qui n'est pas systématique mais qui est courant, si I1 égale I2 égale I0, en remplaçant I1 et I2 tous les deux par I0, vous allez trouver I de M égale I0 facteur de 1 plus cosinus delta phi M.